Donc, qui dit nécrose tubulaire aiguë, dit mort de la cellule tubulaire. La mort peut se faire de 3 manières différentes. Soit l'ischémique, soit une mort toxique, soit une obstructive. Elles ont toutes en commun un tableau clinique qui correspond à une atteinte tubulo-interstitielle, à une insuffisance rénale aiguë tubulo-interstitielle, c'est-à-dire silencieuse. Pas d'HTA, pas d'hématurie, très peu de protéinurie. Et comme la cellule est morte, le rapport Na sur K urinaire est supérieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cellule, normalement, elle absorbe le sodium et élimine le potassium. Lorsqu'elle est morte, elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le sodium urinaire va augmenter parce qu'il n'est pas réabsorbé. Et le potassium urinaire va diminuer parce qu'il n'est pas excrété. Ce qui fait que le rapport est supérieur à 1,1. L'échographie est normale parce que par définition, c'est une insuffisance rénale aiguë. La bonne nouvelle, c'est que cette nécrose tubulaire, elle régénère au bout de 3 semaines. C'est-à-dire que même si le patient est hospitalisé, qu'il nécessite une dialyse, il y a l'espoir que les cellules qui sont mortes vont régénérer au bout de 3 semaines. La première cause de la mort des cellules tubulaires, de la nécrose tubulaire, c'est l'ischémique. Ici, en fait, il faut savoir que c'est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle qui n'a pas été traitée à temps. C'est-à-dire tout ce qui est hémorragie, défaillance cardiaque, les troisième secteur, certains médicaments. Donc, si elle n'a pas été traitée correctement et très rapidement par transfusion, par augmentation de la fonction cardiaque, par augmentation de la volémie, par arrêt de médicaments, si elle dure dans le temps, le rein ne va pas recevoir le liquide nécessaire, le sang. Et dans le sang, il y a l'oxygène et les nutriments. Donc, les cellules vont commencer à mourir. Et les premières cellules qui vont mourir, c'est les cellules tubulaires parce que c'est elles qui travaillent le plus. Donc, la nécrose tubulaire aiguë ischémique qui est la plus fréquente, elle est secondaire à une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, maltraitée ou traitée d'une façon retardée. Pour faire la part des choses, c'est-à-dire quand on reçoit un patient avec un bilan perturbé, il y a dans l'anamnèse des signes d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ou bien à l'examen clinique, on sent une déshydratation, on sait qu'il y a une hémorragie. Donc, à un moment donné, il faut savoir quoi dire au patient. Est-ce qu'il est toujours dans la fonctionnelle, c'est-à-dire un petit traitement vite fait, il est sorti, soit c'est passé à la nécrose tubulaire aiguë. Dans ce cas, il va être hospitalisé pendant au moins 3 semaines. Donc, ce tableau est très important pour faire la part des choses. Est-ce que c'est toujours fonctionnel ou bien ça s'est organisé? Organisé, ça veut dire qu'il y a une lésion parenchymateuse. Ça s'est transformé en une insuffisance rénale aiguë parenchymateuse. Les 3 premières lignes sont très simples. Ça part du principe que la cellule tubulaire, elle absorbe du sodium et élimine le potassium. Donc, quand c'est fonctionnel, la cellule tubulaire est vivante. Le sodium urinaire est bas. La fraction dans les urines de sodium est inférieure à 1%. Et le rapport NaK urinaire est inférieur à 1. Par contre, s'il y a nécrose tubulaire, ça veut dire que la cellule tubulaire est morte. Elle ne fonctionne pas. C'est pour ça que le sodium est important dans les urines et que le rapport Na sur K urinaire est supérieur à 1. C'est-à-dire qu'il y a plus de sodium dans les urines que de potassium parce que la cellule ne fonctionne pas. Jusque-là, c'est tout à fait logique. Ce qui pose problème généralement, c'est cette partie. C'est l'urée sanguine sur la créatinine sanguine. C'est le fait que l'urée dans la fonctionnelle, dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est plus importante, son augmentation est plus importante que la créatinine. On appelle ce caractère en néphrologie la dissociation entre urée et créatinine dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, alors qu'elle n'existe pas dans les nécroses tubulaires, c'est-à-dire dans l'insuffisance rénale parenchymateuse. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Vous voyez ici, c'est l'anse de Henle, la branche descendante, la pointe de l'anse de Henle, la branche ascendante, le tube distal et le tube collecteur. Ce que vous voyez en rouge, c'est le vaisseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, le rein filtre 180 litres. Et on élimine dans la vessie, c'est-à-dire en urine, 2,5 en moyenne, 2,5 litres par jour. Donc, on va réabsorber 178 litres par jour.
C'est énorme. Donc vous imaginez si cette absorption était associée à une dépense d'énergie. On devrait manger 30 000 calories par jour. Bon, c'est pas pour me déplaire, moi je suis une grande mangeuse, mais l'humanité n'aurait pas survécu. Donc, voyez ici Na'mata Rabbi, avec un tout petit détail dans la physiologie, dans l'anatomie du rein, ça nous a permis, nous, humains, de traverser tous ces siècles. Donc, ce détail permet au rein de réabsorber une très 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 grande quantité d'eau sans dépenser la moindre molécule d'ATP. C'est quoi ce détail? C'est le fait que la branche ascendante de l'anse de Henle, vous voyez ici, elle est épaisse, elle est imperméable à l'eau, elle ne fait pas passer l'eau. Donc, les urines qui vont descendre, elles viennent du tube proximal, elles vont descendre, elles vont devenir de plus en plus concentrées parce que tout simplement, il y a l'absorption de l'eau. Cette partie descendante, elle est perméable à l'eau. Donc, les urines vont devenir de plus en plus concentrées. Quand ils vont remonter dans l'anse ascendante, l'urée est très, 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 très concentrée. Ce qui est concentré à l'intérieur, c'est l'urée. Donc, l'urée est très concentrée. Ici, normalement, puisqu'on est en train de parler de Mayz ou Hulul, normalement, quand les urines sont très concentrées comme ça, il y a soit une entrée de l'eau de l'interstitien, et ça, c'est pas possible parce que cette partie-là, elle est imperméable à l'eau. Donc, il n'y aura qu'une autre solution pour faire l'équilibre entre les deux parties, que l'urée est absorbée au niveau de l'interstitium. Donc, elle passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et cette urée, elle va augmenter l'osmolarité de l'interstitien, ce qui va pousser l'eau à être absorbée sans énergie lorsque les urines descendent dans l'anse descendante de l'anse de Henle. Donc ici, c'est comme dans la nature, c'est comme dans la vie quotidienne. Les gens utilisent des personnes et lorsqu'ils n'en ont plus besoin, ils vont les jeter. C'est la nature et c'est la loi de la vie. Donc le rein va utiliser une molécule qu'il allait de toute manière éliminer, donc il n'en a pas besoin. Il va l'utiliser pour réabsorber l'eau d'une façon sans dépenser de l'énergie. Et puis, hop, il va la jeter dans le tube collecteur. Donc l'urée, elle va descendre, elle va se concentrer parce que l'eau est absorbée. Et elle va remonter l'anse ascendante de l'anse de Henle. Elle va être très concentrée. Elle va passer dans l'interstitium pour faire l'équilibre. Puisque l'eau ne peut pas rentrer pour diluer. Donc elle va rentrer dans l'interstitium. C'est le fait qu'elle est dans l'interstitium, elle va pousser l'absorption de l'eau au niveau de l'anse descendante. Vous voyez, c'est un cercle. C'est un cercle. L'eau, en fait, les urines qui sont concentrées par rapport à l'urée qui était dans l'interstitium vont remonter l'anse ascendante. L'urée va être concentrée à cette partie. Elle va rentrer dans l'interstitium pour encore absorber l'eau et ça va continuer comme ça comme boucle. Quand l'urée n'est plus utilisée, c'est-à-dire lorsqu'il y a des nouvelles molécules qui vont arriver par rapport à l'anse ascendante, elle va être jetée, ce qui a été absorbé va être jeté dans le tube collecteur et ça va faire un cercle comme ça. Lorsque on est en insuffisance rénale fonctionnelle, on est en déshydratation ou bien on a une hypovolémie, n'est-ce pas? Donc le rein va essayer d'absorber le plus possible d'eau. Il n'a pas d'autre solution. Donc pour absorber plus d'eau, ce mécanisme-là est multiplié par 10 000, par 1 million, pour concentrer le maximum d'urine, pour absorber le plus d'eau des urines qui descendent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'urée va être de plus en plus concentrée dans l'interstitium. Et cette partie du tube collecteur qui est censée récupérer l'urée à chaque fois, elle va être saturée. Elle ne peut pas tout éliminer. Et une toute petite partie de cette urée va être réabsorbée au niveau du sang. Et c'est pour ça que l'augmentation de l'urée dans l'insuffisance rénale fonctionnelle est plus importante que l'augmentation de la créatinine. Et c'est dû à sa réabsorption dans l'anse de Henle. Donc, l'urée va suivre un cycle, elle descend, il y a l'absorption de l'eau. Cette absorption de l'eau vient du système ascendant, n'est-ce pas?
Donc, elle va descendre, elle va se concentrer dans l'anse ascendant de Halley, elle va passer dans l'interstitium, elle va jouer un rôle essentiel dans l'absorption et la concentration des urines, et hop, elle est jetée dans le tube collecteur. Lorsqu'elle est très importante dans l'interstitium, une petite partie peut passer dans le sang. C'est ce qui se passe dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. J'espère que vous avez compris. Donc, la dernière partie de ce tableau si spécifique, c'est la créatinine, le rapport de la créatinine dans les urines par rapport à la créatinine dans le plasma. Donc, vous savez que la cellule tubulaire, c'est elle qui élimine la créatinine, qui élimine les déchets. Donc, quand elle va éliminer les déchets, lorsqu'elle est vivante, elle fonctionne. Donc, la créatinine dans les urines est plus importante que celle de plasma. Quand elle est morte dans les nécroses tubulaires aiguës, la concentration urinaire de créatinine va devenir basse par rapport à la concentration plasmatique, puisque la cellule tubulaire n'arrive pas à l'éliminer, et ça sera inférieur à 20. La deuxième possibilité, comment la cellule tubulaire peut mourir, c'est la toxique, c'est-à-dire qu'il y a un produit toxique qui va venir tuer la cellule tubulaire. Ça peut être un médicament, c'est une toxicité directe, c'est-à-dire que le médicament en lui-même est toxique pour la cellule tubulaire, par exemple certains antibiotiques tels que les aminosides et les produits de contraste iodé, ils vont directement aller tuer la cellule tubulaire, ils sont toxiques. On a une toxicité dite indirecte, c'est-à-dire que ce n'est pas le médicament en lui-même qui est toxique, mais ses conséquences. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les statines, c'est des médicaments qui diminuent le cholestérol, ils ont comme effet secondaire la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, c'est une destruction du muscle qui va libérer la myoglobine. Et c'est la myoglobine qui est toxique par rapport à la cellule tubulaire. Donc, c'est une toxicité indirecte. Ce n'est pas les statines qui sont toxiques, mais c'est leur conséquence possible qui est la myoglobine. La troisième possibilité, c'est l'obstructif, une nécrose tubulaire obstructive. Ici, c'est la conséquence d'une insuffisance rénale aiguë, urologique, c'est-à-dire obstructif, qui n'a pas été traitée à temps. Les urines n'ont pas été dérivées. Ces urines qui sont stagnantes au contact des cellules tubulaires, elles vont les tuer. C'est comme mettre une cellule dans un milieu très osmotique. Donc la cellule tubulaire va mourir et ça va entraîner une nécrose tubulaire aiguë obstructif.